Bonjour les enfants. Vous avez passé une bonne semaine? Alors on va essayer de vous faire deviner quels sont les 4 éléments. Alors qu'est-ce qu'on boit tout le temps? L'eau. Ensuite, quelque chose qu'on respire tous les jours. Oui. Tu les connais tous? Vas-y. La terre, Le feu, l'eau et l'air. Exactement. Alors on va vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Noémie. Et demain, c'est l'anniversaire de sa maman. Elle est toute contente parce qu'elle a acheté un beau pot de fleurs. Et dedans, elle a mis les plus belles fleurs du jardin, les roses. Quand elle rentre à la maison, le pot de fleurs à la main, elle trébuche sur un caillou et le pot tombe par terre et s'éclate. Toute triste, elle va voir son papa. Toute triste, elle va voir son papa et lui raconte ce qui s'est passé. Mais son papa la rassure. Il lui dit que c'est que demain l'anniversaire de sa maman. Elle a le temps de refaire un pot. Papa lui dit: Noémie, tu as besoin de terre pour faire le pot, d'eau pour ramollir la terre, de feu pour faire cuire le pot et d'air pour entretenir le feu. Une fois les instructions données, Noémie court dans le jardin pour aller chercher la terre. Ensuite, elle va dans la cuisine pour aller chercher au robinet de l'eau. Oui, de l'eau, c'est ça. Pendant ce temps-là, papa essaye d'allumer le feu, mais il n'arrive pas. Alors il demande à Noémie de venir l'aider. Et il souffle fort sur le bois pour qu'enfin le feu arrive. Pendant que papa continue à s'occuper du feu, Noémie va dans la cuisine et commence à faire son pot. Elle prend la terre, met un peu d'eau et commence la construction de son joli pot de fleurs. Elle ramollit la terre dans ses mains, tout doucement, comme ça. Au bout de 3 minutes, le pot est déjà prêt. Elle va voir son papa et lui demande si le pot est beau. Papa met une grille dans le feu, prend le pot et ils attendent que le pot cuise et durcisse. Une fois le pot cuit, papa prend des gants, enlève le pot et met le pot dans la cuisine. Noémie le surveille. Après qu'il l'ait durci, fini. Elle va dans le jardin, prend une rose et met la rose dedans. La nuit arrive vite. Maman rentre du travail et ne sait pas ce qu'il s'est passé. Elle va coucher Noémie et va dormir elle aussi. Le lendemain, Noémie se lève tôt, va chercher le joli pot qu'elle avait caché, rentre tout doucement dans la chambre de maman et lui souhaite un bon anniversaire. Maman est très contente et la remercie pour ce merveilleux cadeau. Et vous savez les enfants, nous aussi on a reçu un merveilleux cadeau de Dieu. La terre, l'eau, le feu et l'air. Le tout premier verset de la Bible nous dit que, au commencement, Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est grâce à tout cela que nous pouvons vivre sur cette terre que Dieu nous a donnée. Et nous devons en prendre soin. Notre histoire est terminée. On la plie, on la ferme et on la met dans votre cœur. Vous pouvez aller voir Clémence. Elle va vous donner un petit...
Ésaïe chapitre 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui a créé le ciel, lui, le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonnée et consolidée. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Il déclare donc ceci: le Seigneur, c'est moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever.
l'histoire de Naaman le lépreux dans 2 Rois 5 et de l'histoire de Moïse sauvé des eaux dans dans Exode 2. Dieu a aussi utilisé l'eau pour un événement qui nous concerne tous, le baptême. Tout en plongeant dans l'eau, nous avons la ferme assurance que symboliquement, l'eau nous purifie de nos péchés et qu'on en ressort transformé comme une nouvelle créature. Nous pouvons lire que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, vous pouvez continuer avec moi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors toutes les fois où vous maudirez la pluie et la tempête, rappelez-vous que cet élément, tout comme les autres, existe pour une raison précise et que Dieu sait l'utiliser pour nous ramener à nous. Je vous invite à vous lever, car comme vous avez pu comprendre, en fait, à chaque fois, nous chanterons un chant qui sera en lien avec la prédication qui aura lieu juste après. Sur l'air. Donc, lorsque l'on cherche le mot air dans le dictionnaire, plusieurs définitions nous sont données. Et celle à laquelle nous allons nous intéresser ce matin est la première, c'est-à-dire l'air en tant que fluide gazeux qui constitue l'atmosphère, l'air que nous respirons. Considérons d'abord quelques expressions françaises utilisant le mot air. Être tête en l'air, être étourdi ou distrait. Il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose se prépare.
Brasser de l'air, parler beaucoup, battre l'air, s'efforcer inutilement, ne pas manquer d'air, être à la limite de l'insolence, voire insolent, et j'en passe. Toutes ces expressions ont pour objectif de nous faire passer un message, de nous faire comprendre quelque chose. Mais si nous revenons aux origines de l'air, cet élément que Dieu a créé afin que nous puissions vivre sur cette terre, nous comprenons davantage qui est Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques pour vous expliquer comment la composition de l'air de l'atmosphère est complexe pour permettre la vie sur Terre. Mais je vais vous parler de ce que l'air représente pour l'homme et ce qu'il nous dit de Dieu. Lorsque nous lisons dans la Bible, le terme « air » en tant qu'élément auquel il renvoie n'apparaît pas beaucoup. En revanche, d'autres termes sont utilisés afin d'y faire référence. Nous avons le souffle de vie, le souffle de la colère de Dieu, le vent. Le premier lien qui apparaît dans la Bible entre Dieu et l'homme est le souffle de vie lorsque Dieu créa l'homme. Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Les animaux furent créés avant l'homme, mais la Bible ne nous explique pas comment, et ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de voir que pour la création de l'homme, Dieu accorde à l'homme une place particulière. Il veut montrer sa proximité avec l'homme. Je ne sais pas comment vous vous représentez cette scène, mais moi j'imagine un Dieu bienveillant et plein d'amour pour sa créature qui se penche sur elle pour lui donner la vie. Si on comprend que la puissance du souffle de Dieu donne la vie, d'autres textes bibliques nous montrent que ce souffle, si on oublie qu'il vient de Dieu et qu'il lui appartient, nous nous rendons compte que ce souffle est fragile et que l'homme n'a aucun pouvoir dessus. Dans Psaume 39, verset 5, il est écrit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Ecclésiaste 8, verset 8 « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » Ces textes nous montrent bien que Dieu est au contrôle et que l'homme est dépendant de lui. Mais lorsque nous connaissons Dieu et que nous savons que nous dépendons de son amour, alors nous comprenons que ce qui est fragile, ce n'est pas le souffle, mais notre confiance en ce que Dieu a prévu pour nous. Le souffle de Dieu est donc un souffle à l'origine de l'homme, en tant qu'être vivant, mais également à l'origine de la nature telle que nous la connaissons. 2 Samuel 22, verset 16, nous dit « Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. » Psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 104, verset 30, « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Mais Dieu n'utilise pas seulement son souffle pour donner la vie, il l'utilise aussi pour communiquer. Dieu nous donne la vie, mais il y donne également un sens. Il n'est pas toujours aisé d'en saisir le sens. Mais lorsque cela est nécessaire, Dieu intervient pour protéger l'homme de lui-même en utilisant son souffle. Dans Ésaïe 4, verset 4, nous lisons « Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. » Ésaïe 11, verset 4, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. » Et ce souffle, dans les temps de la fin, permettra de délivrer l'homme de la toute dernière menace qui se tient entre Dieu et lui, et qui permettra que nous soyons réunis auprès de notre Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » En attendant, nous ne sommes pas démunis. Dieu nous a laissé un instrument pour nous guider.
le souffle de l'esprit. Job 32, verset 8 dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. » Ézéchiel 37, verset 9 « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Le souffle de Dieu peut être créateur, destructeur, régénérant, mais c'est un souffle qui permet d'unir l'homme à Dieu. Un souffle qui l'anime, le guide et le protège. Comment l'homme agit-il face aux éléments? L'homme peut craindre les éléments. Lorsque la météo annonce des vents violents, nous savons que cela ne présage rien de bon. Nous ne sommes pas infaillibles face aux éléments, mais c'est la foi que nous mettons en Dieu qui nous rend infaillibles. Dieu est au contrôle de tout. Amos 4, verset 13. « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Dieu apporte son secours, réalise des prodiges. Le vent est un instrument divin. Il est la manifestation de la puissance de Dieu pour apporter un secours, une délivrance. Comme avec Moïse. Exode 14, verset 21. « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Il a préservé le peuple d'Israël de l'armée de Pharaon en intervenant directement au travers du vent. Et même lorsqu'il utilise le vent pour réprimander l'homme, cela démontre toujours la volonté de Dieu de ramener l'homme sur le bon chemin et de le protéger. Comme avec Jonas. Jonas 1, verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Là encore, il a guidé Jonas pour le salut des gens de Ninive. Marc 4, verset 39. « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Dieu déchaîne les éléments et il peut aussi les apaiser. Si Dieu agit, c'est toujours dans l'intérêt de l'homme. Il ne souhaite ni le blesser, ni le détruire, mais le sauver. Dieu voit au-delà de tout, alors que la vision de l'homme est limitée. Regardez lorsque l'homme tente de se servir des éléments avec les éoliennes, par exemple. La rentabilité de ce dispositif dépend de la puissance du vent. Si les vents sont trop faibles, alors les éoliennes ne peuvent pas fonctionner. Ou alors, l'homme sera obligé d'utiliser un accélérateur mécanique pour pallier les vents trop faibles. Ainsi, l'homme tente de gérer ses ressources, alors que Dieu agit et est à l'origine de tout ce dont l'homme dispose. Dieu est dans l'action, et ses actes produisent toujours quelque chose de bénéfique. Il a le pouvoir de tout maîtriser, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir obtenir un résultat salvateur. Lui seul peut obtenir des éléments le meilleur. L'homme ne maîtrise rien, il ne peut pas donner une direction au vent. Il peut créer une éolienne, mais il ne peut pas diriger le vent. L'homme a toutefois le contrôle sur un choix, le choix de tout abandonner à Christ. Mais je dirais que ce qui est important, ce n'est pas de tenter de contrôler ce que Dieu met à notre disposition, mais c'est de reconnaître ses bienfaits, les bienfaits de sa création. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Je vous invite à vous lever et que nous puissions louer le Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur.
Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Ryan et je suis avec la section des tisons. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Terre. Savez-vous qu'elle est aussi appelée planète bleue ou planète océan et que c'est la 3e planète du système solaire? Elle est la seule à posséder la vie. Tout ce que nous mangeons provient de cette terre que Dieu nous a confiée, comme les céréales, les légumes, les fruits. Elle assure ainsi notre survie. Prenons quelques exemples bibliques ensemble. Nous pouvons constater que dans Genèse 2, verset 7, Dieu créa Adam de la poussière de la terre. Il guérit également un aveugle en lui mettant un mélange de salive et de beurre sur les yeux. Histoire que vous trouvez dans Jean 9, verset 6. C'est même terre fournie à Noé pour construire l'arche. Ce que vous trouvez dans Genèse 6, verset 14. Prenons la Bible dans Genèse 2, versets 5 à 8. Aucun arbuste des champs n'est encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germe encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il mit un homme qu'il avait formé. Après que Dieu ait créé Adam, il le conduit au jardin d'Éden pour cultiver le sol. En s'occupant du jardin, l'homme pouvait observer la nature et faire de grandes choses, surtout des découvertes et surtout voir l'amour de Dieu. Nous aussi, en observant la flore et la faune, nous pouvons entrevoir l'harmonie et la beauté de la création. Observons les animaux qui nous donnent des exemples de vie sociale. Solitaires comme l'ours, travailleuses comme la fourmi, grégaires, c'est-à-dire la vie en communauté comme les gnous. Elle nous montre aussi des techniques performantes comme la climatisation des termitières, l'utilisation de l'énergie par les plantes et bien d'autres choses que je vous laisse découvrir par vous-même durant les vacances. Une des missions que Dieu nous a confiées à l'homme, c'est de veiller sur cette terre ainsi que ses habitants. Nous avons besoin de la terre. Nous en sommes issus. Nous dépendons d'elle pour notre survie, notre nourriture, nos découvertes. Il nous faut donc la respecter, l'aimer et la préserver. Si nous détruisons et malmenons cette nature, nous nous mettons en danger. Préserver la nature n'est pas un caprice de doux rêveurs amoureux des fleurs et des oiseaux. C'est une vraie question de survie. Que Seigneur
Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? C'est vraiment pour moi un immense plaisir de pouvoir partager et de pouvoir vivre cette première expérience de la prédication au sein de cette église, devant des personnes formidables à mes yeux, et aussi et surtout devant des créatures si merveilleuses aux yeux du Seigneur. Alors, après avoir traité le sujet de la terre, de l'air et de l'eau, et après être moi-même sorti des eaux du baptême, j'aimerais partager avec vous ce matin, pour aborder mon premier baptême de l'air, un sujet considéré sur cette terre comme brûlant, à savoir le feu. Alors, ceux qui me connaissent, qui me côtoient dans la vie de tous les jours, ont certainement soupiré avec beaucoup d'amour. Ah là là, encore un genou de plus au compteur, je le conçois. C'est vrai que, comme j'ai écrit pas mal de poèmes, j'ai pris le goût de jouer avec les expressions, avec les mots. Et c'est vrai qu'avec le feu, on peut utiliser le feu dans plusieurs expressions, vous voyez. Alors pour vous en citer quelques-uns, nous avons être tout feu, tout flamme, être enthousiaste, avoir le feu sacré, avoir la passion pour quelque chose, pour une activité, comme par exemple avoir le feu sacré pour la cuisine. Nous avons également être dans le feu de l'action, être au summum de l'action. Nous avons aussi une autre expression que j'aime bien, c'est déclarer sa flamme. Waouh, 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 déclarer sa flamme. Traduisant en clair, déclarer son amour. Alors, vous tous ici présents, vous avez certainement déclaré votre flamme à votre conjoint, à votre conjointe, enfin, je suppose, avec des fleurs sûrement. Mais nous avons aussi et surtout déclaré notre flamme à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment le feu est utilisé dans des contextes pertinents, des contextes forts, des contextes symboliques, vous voyez. Et il serait intéressant de se poser la question, quel symbole le feu a-t-il dans la Bible? Et en quoi cela pourrait-il nous impacter dans notre vie? Alors, le feu serait cité un peu plus d'1 millier de fois dans la Bible. C'est vous dire l'impact, l'importance de sa signification. Il revêt plusieurs caractères significatifs, et parmi eux, on retrouve le symbole de la destruction, voire du jugement divin. En effet, dans la Bible, le feu est considéré comme un élément destructeur. Alors, l'exemple le plus marquant, qui a été souvent repris dans la Bible, dans des livres tels que Ésaïe, dans Jérémie, est l'exemple de Sodome et Gomorrhe, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour vous resituer dans le contexte, les habitants s'étaient rendus hautement coupables de leur attitude déplorable envers Dieu. Alors, dans Genèse 19, verset 24, on y apprend que Dieu a fait descendre sur ces villes une pluie de soufre de feu afin qu'il ne reste plus rien de ces villes. Toutefois, il a quand même daigné épargner Lot qui est resté fidèle à Dieu. Un peu plus loin, dans 2 Pierre 2, verset 6, on y apprend que l'apôtre Pierre nous déclare que ces villes ont été réduites en cendres pour servir d'avertissement à tous ceux qui suivent leur ligne de conduite. Autre exemple que je voulais partager avec vous ce matin se trouve dans Nombre 16. On y apprend que Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés avec 250 Israélites contre Moïse et contre l'Éternel. Alors ce que Dieu a fait, il a ouvert un fossé dans la terre d'une profondeur abyssale où séjournaient les morts, afin d'y engloutir tous ceux qui se sont rebellés contre l'Éternel. La terre ainsi engloutit tous ces rebelles ainsi que tous leurs biens. Et savez-vous ce qui est arrivé à tous ceux qui sont restés à la surface de la terre, les derniers rebelles qui sont restés à la surface de la terre? Eh bien tout simplement, Dieu a fait descendre sur la terre une pluie de feu afin de réduire en cendres ces derniers rebelles. Vous voyez, dans ces illustrations, au-delà du fait que le feu représente un symbole de destruction,
il représente également un symbole de purification, car le feu qui est descendu du ciel est venu éradiquer le péché sur la terre, est venu chasser ses impuretés. Alors bien entendu, il y a d'autres notions dans la Bible que je vais partager avec vous, et qui se trouvent dans Exode 13, verset 21. Alors pour vous remettre dans le contexte, le peuple de Dieu a traversé le désert après que le Pharaon les eut libérés. Et dans Exode 13, verset 21, il est dit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. » Clairement, mes amis, le feu parle de lui-même. Pardon, le texte parle de lui-même. Dieu a guidé son peuple d'Israël de jour comme de nuit avec des colonnes de nuée et des colonnes de feu. Et dans la vie de tous les jours, cela s'applique encore. Tandis que nos vies sont parsemées d'épreuves, semées d'embûches, Dieu continue à nous guider avec sa flamme. Il continue à nous guider, il continue à nous éclairer. Alors la notion de cette flamme, elle est introduite dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, verset 11, où Jean-Baptiste y déclare que celui qui vient après lui est plus puissant et nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Par rapport à ce texte, il y a eu de nombreuses interprétations, mais j'aime à croire que Jean-Baptiste y introduit le symbole du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui est descendu sur les apôtres tel une langue de feu, comme on peut voir dans Acte 2, verset 3. Ce Saint-Esprit qui est venu qui par sa présence chaleureuse en chacun d'eux, a fait de ses apôtres des témoins bouillants. Et dans Acte 2, verset 41, la suite le prouve. Ceux qui ont écouté le témoignage des apôtres se sont fait baptiser car ils ont cru à la parole de Dieu. Plus de 3000 personnes se sont baptisées. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Dieu désire surtout entretenir avec nous une relation bouillante et non une relation tiède comme il le décrit dans Apocalypse 3, verset 16. Dieu désire entretenir avec nous une relation bouillante, animée par ce feu que nous apporte le Saint-Esprit, ce feu qui nous anime, qui nous purifie, qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous renouvelle en nous et qui nous rend victorieux en Christ. J'aimerais vous lire un dernier texte pour conclure, qui se trouve dans 1 Pierre 1, verset 7, et qui nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que la flamme de l'Éternel brûle pour toujours en chacun de nous. Amen. » Tous mes sons, je les donne.
invite à vous asseoir pour un mot de conclusion. Dieu se révèle au travers des éléments. Et je pense que le point commun que ces 4 jeunes qui se sont exprimés ce matin et que je veux vraiment remercier, ainsi que les animateurs qui les ont encadrés, je crois que le point commun de leurs 4 interventions, c'est le fait que ces 4 éléments nous révèlent un Dieu d'amour, d'une part, et d'autre part que cette révélation de notre Dieu d'amour nous engage. Dieu a créé la terre, tout d'abord, comme ils l'ont dit, pour en faire une merveilleuse demeure, un écrin pour les êtres humains. Le processus de création de la terre, tel qu'il est relaté dans le texte de la Genèse, nous révèle un véritable projet de bonheur pour chacun de nous. Vous avez peut-être remarqué qu'à 7 reprises dans le texte de la Genèse, il nous est dit « Dieu vit que cela était bon ». Dieu avait un plan précis et il voulait que chaque chose trouve sa place sur la terre. Il a d'abord créé des espaces habitables, la lumière, le ciel, la terre ferme, puis les habitants de ces espaces, les astres, les oiseaux, les créatures aquatiques, puis les autres animaux. Le processus de création suivi par Dieu a donc véritablement été celui d'une œuvre d'art. Il a d'abord créé notre cadre de vie avec les éléments essentiels à la vie, puis le contenu et la création de l'homme a été le couronnement de toute chose, l'aboutissement. Dieu avait donc un projet précis en créant la terre, ce premier élément, un projet caractérisé par l'amour. Il désirait que nous soyons heureux sur cette terre, mais aussi que nous nous engagions et donc que nous en prenions soin pour contribuer à notre propre bonheur, mais aussi au bonheur d'autrui. L'eau, deuxième élément. L'eau était déjà présente lors du processus de création de la terre, et l'eau est mentionnée plus de 600 fois dans la Bible. L'eau est bien sûr symbole de vie physique pour nous, nous ne pouvons pas nous en passer, mais également symbole de vie spirituelle. Et permettez-moi de citer le texte qui relate la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Jésus était là à midi, il faisait chaud, il a demandé à la Samaritaine de lui donner un petit peu d'eau. Et quelques instants après, en réalité, il lui a proposé lui-même une eau meilleure, en lui disant « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. » Et donc la Samaritaine a découvert peu à peu que Jésus, qui pourtant était le premier demandeur, pouvait lui donner une eau vivante. Et en entendant cela, cette femme a commencé à ressentir vraiment le besoin profond de cette eau extraordinaire que seul Jésus peut donner. Et la soif naissante de la femme lui a permis de voir Jésus se révéler à elle par l'intermédiaire de l'eau. Jésus a voulu alors l'accompagner dans son parcours, dans sa réflexion, dans son cheminement, en lui offrant la seule chose dont elle avait au fond vraiment envie, le bonheur et la vie pleine et libre qu'on ne trouve qu'en lui, le Messie. Et par l'intermédiaire de l'eau, cette femme a donc une révélation qui l'a elle aussi engagée, parce qu'après elle n'a eu qu'une idée en tête, parler du Messie et de son eau vive, afin que le bonheur qu'elle venait de découvrir soit partagé par d'autres. Le feu, troisième élément. Là encore, comme Tony nous l'a dit, c'est un élément très fort, un symbole très fort dans la Bible. Et l'exemple qui m'est venu à l'esprit aussitôt, c'est l'exemple du buisson en feu que Dieu a montré à Moïse pour se révéler à lui. Moïse, à ce moment-là, n'était qu'un berger. Il menait une vie assez routinière, ordinaire, prévisible. Il connaissait toute la région, tous les pâturages, tous les trous d'eau pour ses animaux. Et il ne s'attendait pas à ce que ce jour précis soit le commencement d'un nouveau chapitre de sa vie. Mais en lui montrant un buisson en feu, Dieu lui a révélé sa véritable identité. Et il a aussi dit à Moïse qu'il était avec lui. Et cette parole a libéré Moïse. Quand Dieu est avec nous, nous sommes libérés. La parole de Dieu est comme un feu qui ne consomme pas, mais qui nous transforme. Et après cela, la vie de Moïse a pris une autre dimension. Il a là encore, par l'intermédiaire de cet élément, reçu une révélation, et cette révélation l'a engagé à agir. Il est devenu le libérateur du peuple qui était en esclavage depuis si longtemps. Enfin, l'air,
Quatrième élément. Là encore, un exemple m'est venu tout de suite en tête, c'est l'exemple d'Élie. Élie traversait une période difficile de sa vie au moment où il a eu cette révélation. Il était déprimé, il venait de vivre des événements extrêmement forts, même sanglants, et sa vie était en danger pour plusieurs raisons. Et là, complètement désespéré, il s'est rendu dans le désert et il a demandé la mort. Alors, Dieu a pris soin de lui, s'est approché de lui et il s'est révélé à lui. Vous connaissez peut-être ce récit, il y a une tempête, un vent extrêmement fort et puissant qui est passé devant lui, mais Dieu n'était pas dans cette tempête. Il y a eu ensuite un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas non plus dans ce tremblement de terre. Puis un feu, mais cette fois-ci, Dieu n'était pas dans le feu. Enfin, il y a eu un petit souffle d'air, tout ténu, tout léger. Et dans ce souffle d'air, Élie a vu et entendu Dieu se révéler à lui. Il a retrouvé tout son courage, il a repris son chemin et il s'est remis en route pour aller à la rencontre d'Élisée, à qui il a pu transmettre le flambeau dans le but de préparer l'avenir. Là encore, par cet élément, Dieu a manifesté tout son amour à Élie et cette révélation l'a engagé. Dieu nous parle de différentes façons, il se révèle à nous de différentes façons et notamment au moyen de la nature et des éléments. Alors puissions-nous tous apprendre, nous les adultes, mais aussi les plus jeunes qui sont parmi nous ce matin, puissions-nous apprendre à prêter attention à cette révélation de Dieu qui n'a qu'un seul but, c'est nous rappeler qu'il est amour, qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne. Et puissions-nous tous ensemble aussi nous engager pour lui, parce qu'il s'est engagé pour nous le premier. Amen. Nous remercions allègrement les jeunes pour ces paroles qui nous ont offert ce matin, ce moment d'allégresse. Je vais vous demander, pour terminer ce service, de vous lever une dernière fois pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Vous avez beaucoup travaillé ce matin, mais le sport fait aussi partie des bénédictions que Dieu nous a accordées. L'Éternel nous a bénis par ses bienfaits, par sa nature. Il nous a gardés. L'Éternel a fait briller sa face sur nous et il nous a accordé sa grâce en la personne de Jésus. Que l'Éternel tourne donc sa face vers chacun d'entre vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.